Coucou mes amours, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'aurais bien aimé trouver il y a quelques mois. Du coup j'ai décidé de vous la faire. C'est en gros un grossesse attente vs réalité. Ayant été jusqu'à terme de ma grossesse, je peux forcément vous dire tout ce qui s'est passé, oui ou non. C'est vrai qu'on entend beaucoup de choses au sujet de la grossesse et des fois qui s'avèrent pas forcément vraies. Alors après ça va être pour mon cas à moi, mais je pense que dans la généralité ça se passe comme ça aussi. Je vais vous dire aussi des choses que j'aurais aimé qu'on me dise avant que je tombe enceinte, du moins avant que j'aille à terme, puisque j'ai déjà eu 3 grossesses dont 2 fausses couches, mais du coup j'ai décidé de vous parler de tout ça un peu aujourd'hui. J'ai noté une quinzaine de choses qu'il fallait absolument que je vous dise au cas où un jour vous tombez enceinte et que vous aimeriez qu'on vous dise. Premier cliché de la grossesse, les vomissements sont obligatoires. Pas spécialement. J'en ai eu, mais j'en ai eu pendant je crois 1 mois et demi, quelque chose comme ça, et c'était à partir du 4e mois, entre la fin du 3e mois et le début du 4e. Mais sinon j'en ai pas eu avant et ça a pas été du tout un symptôme comme quoi j'étais enceinte, genre en mode je le découvre parce que j'ai des vomissements. Je sais que pour certaines personnes ça peut durer jusqu'à la fin de la grossesse. Vraiment je suis désolée pour vous parce que ça se peut. Je sais que j'ai déjà eu des cas dans ma famille où ça a duré jusqu'à la fin de la grossesse. Moi ça n'a pas été le cas, ça s'est atténué au fil du temps, sauf que c'est vrai qu'il y avait des choses qui me faisaient vomir. Pas forcément en les mangeant, juste en les sentant. Je sais qu'il y a une lessive que je prenais avant, c'était ma lessive préférée. Je peux plus, mais même après avoir accouché, je peux plus du tout la sentir. J'en achète plus du tout parce que c'est ça qui me provoquait des vomissements. J'avais aussi des odeurs, les odeurs de mes bougies et le lait. Le lait c'était vraiment quelque chose. J'en parle avec le sourire aujourd'hui parce que c'était vraiment des bons souvenirs. Ouais, les vomissements c'était des bons souvenirs pour moi parce qu'à l'époque ça l'était pas, aujourd'hui ça l'est quand même. Mais le lait c'était quelque chose dont je pouvais absolument pas me passer et du coup j'ai dû me forcer à m'en passer parce que c'était vraiment quelque chose qui me faisait vomir aussi. Donc vous serez peut-être pas toute sujette aux vomissements. Moi je sais que ma mère on n'a jamais eu, pourtant elle attend des jumelles, mais vous pouvez ne pas être épargné, donc ça c'est pas forcément un mythe. Mais vous n'êtes pas obligé non plus d'avoir des vomissements ni des nausées pendant la grossesse. Il y a des grossesses qui se passent très bien et tant mieux pour vous. Ensuite au niveau de la prise de poids, alors le cliché du il faut prendre pas plus d'1 kilo par mois, alors ça je vous annonce ça sera pas possible. Ou alors très peu probable, juste en mangeant très peu, ou alors en ayant des vomissements excessifs, mais ça c'est pas bon non plus pour moi en tout cas. Enfin vraiment, et pourtant je mangeais pas énormément non plus. La prise de poids ça s'est fait vraiment sur les 2 derniers mois, vraiment ça a été genre d'un coup, parce qu'en soi je crois qu'en 7 mois j'avais pris 9 kilos je crois, et j'ai pris les 11 derniers kilos en 2 mois. Ça a été genre bam, d'un coup. Et bien évidemment ça a entraîné les vergetures, mais ça je vais y revenir après. Donc la prise de poids au début c'est pas trop ça parce que tu prends plus, allez on va dire 1-2 kilos par mois voire 3, mais sans forcément trop manger. Et après quand arrive la rétention d'eau et la grosse envie de manger juste avant d'accoucher et tout, enfin vraiment là c'est là où tu prends le plus de poids. Enfin moi en tout cas ça s'est passé comme ça, je sais pas pour vous, dites-moi dans les commentaires. Et c'est pas un mythe, je vous rassure, là en 1 mois et 1 semaine je suis déjà à moins 15 kilos. Donc ça veut dire que il me reste 5 kilos et je retourne à mon poids de départ de grossesse, ce qui est déjà pas mal en vrai je trouve en 1 mois d'avoir perdu autant. Après c'est vrai que je fais un peu attention à ce que je mange, mais on va dire que j'aurais pu rester à un stade où j'avais atteint les 85 kilos quand même. Et de base j'en faisais 65. Forcément ton corps il change, vous n'êtes pas obligé de prendre énormément de poids, vous n'êtes pas obligé de faire de la rétention d'eau non plus, mais c'est vrai que moi à la fin je pouvais même plus enfiler mes baskets. Je me souviens c'était horrible, j'avais tellement mal aux pieds. En tout cas je vous le souhaite pas parce que vraiment quand tu te réveilles le matin et que t'as les doigts ils sont gonflés en mode bonhomme Michelin, je vous assure c'est horrible et ça fait trop mal. Du coup qui dit prise de poids dit le cliché des vergetures est véridique, enfin en tout cas pour ma part, et je vais tout vous dire, mais pour ma part à moi, les vergetures sont apparues vraiment au dernier trimestre. Alors c'est vrai que je commençais à en avoir un petit peu sur la poitrine au 2e trimestre et je me suis dit bon ça va disparaître tranquille, enfin rien d'alarmant. Et en fait vraiment ça a tout explosé sur les dernières semaines de grossesse. D'ailleurs là j'ai encore plein de vergetures sur le ventre, vraiment je sais pas trop comment je vais les faire partir. En ce moment je suis en train de me tartiner au bee oil et d'ailleurs j'ai fait l'erreur d'en mettre sur mon visage. Je sais pas si vous voyez l'état de ma peau. J'essaye la bee oil en ce moment pour les vergetures et on va croiser les doigts pour que ça marche. Moi vraiment ça a tout pété au dernier moment, c'est là où tu prends le plus de poids le plus rapidement possible, donc forcément c'est là où ta peau elle résiste le moins.
Sachant que moi j'avais attendu les 5 mois pour me mettre de l'huile, pour commencer à me mettre de l'huile, chose qu'il ne faut absolument jamais faire, vraiment. Commencez même à vous en mettre avant de tomber enceinte si possible. Ensuite, prochain cliché, la chute de cheveux après l'accouchement. Et bah figurez-vous que j'ai perdu 0 cheveux. J'en perds pas plus que pendant ma grossesse, j'en perds pas plus qu'avant. Même je dirais limite qu'ils tiennent mieux, donc je comprends pas trop. En tout cas je me rends pas compte que je perds des cheveux, donc bah ça pour moi c'est un mythe. Même si peut-être pour certaines elles ont perdu des cheveux, elles m'ont dit ouais fais gaffe tes cheveux tu vas les perdre, Bah écoutez j'ai pas perdu de cheveux. Après peut-être que ça viendra là dans les mois qui vont suivre, mais pour l'instant rien du tout. Alors rien n'a changé au niveau de mes cheveux, si ce n'est peut-être qu'ils sont plus gras qu'avant. Ils graissent beaucoup plus facilement, mais déjà que moi j'ai les cheveux à tendance grasse en soi c'est tout. Mais sinon j'ai pas perdu de cheveux, donc pour moi c'est un mythe. Prochain cliché, les changements d'humeur. Alors, moi qui suis quelqu'un de très hypersensible, très émotif, tout ça, mais écoutez, j'ai pas forcément eu l'impression d'avoir changé pendant ma grossesse, si ce n'est que je pleurais beaucoup, mais c'est parce que les circonstances faisaient que ma grossesse n'était pas une grossesse normale, donc forcément je pleurais beaucoup, mais en soi j'ai pas forcément changé, j'ai pas plus pété un câble sur mon mec, j'étais pas forcément plus stressée, j'étais pas en colère, enfin vraiment j'ai eu l'impression que ça avait rien changé au niveau psychologique pour moi. Et du coup les sautes d'humeur je n'ai pas vraiment eu. D'ailleurs j'ai demandé à mon copain s'il avait eu l'impression que j'avais été insupportable pendant ma grossesse et il m'a dit que non. Donc écoutez, on va dire que pour moi c'était un mythe, alors forcément ça peut arriver à certaines d'entre vous, mais pour moi ça n'a pas été le cas, ça m'a pas changé du tout. Alors prochain cliché, baisse ou augmentation de la libido pendant la grossesse. Je vais vous parler de mon cas personnel à moi, mais pour ma part ça n'a pas été ni une baisse ni une augmentation, si ce n'est peut-être, allez bon on va dire peut-être une baisse de libido, mais pour une raison, c'est que quand tu arrives vers la fin de la grossesse, ça devient compliqué d'avoir des rapports avec ton compagnon, donc forcément on va dire baisse de libido oui et non, parce qu'en soi tu veux mais tu peux pas. C'est pas que tu peux pas, en soi tu peux, mais c'est tellement compliqué, puis même à la fin t'en peux plus, t'es essoufflé et tout machin, t'as mal partout, et on va dire qu'il n'y a pas eu ni d'augmentation ni de baisse à proprement parler. Qu'il y en a apparemment, c'est soit t'es un glaçon, soit t'es le feu, et donc soit t'as très envie, soit t'as pas du tout envie, et moi c'était entre les deux en fait. Ça n'a rien changé. Ensuite il y a eu ce cliché de l'acné pendant la grossesse. Il y en a qui en ont, il y en a qui en ont pas. Moi j'avais l'impression que j'en avais quand même moins qu'avant. Mais c'est vraiment très léger, je vous dis ça se joue à 2-3 boutons près. Mais là c'est vrai que depuis que j'ai accouché, vraiment je trouve que j'ai une peau merdique. Mais vraiment merdique de chez merdique. Elle est grasse et en même temps ici elle est sèche. Enfin, je saurais pas trop comment vous expliquer, mais vraiment ma peau je trouve qu'elle a changé et elle est vachement réactive je trouve aux produits que je peux mettre dessus, alors qu'avant c'était pas du tout le cas. En tout cas au niveau de l'acné, je dirais que c'est plus après la grossesse, en tout cas pour ma part, que pendant en fait. Prochain cliché de grossesse, les douleurs à la poitrine. Donc pour vous faire bref, oui quand même. Et quand ça s'installe bien comme il faut. Limite tu peux plus te laver, vraiment c'est pour vous dire, moi en tout cas c'était comme ça pour ma part, mais ça a pas été intense jusqu'à la fin, mais c'est resté quand même jusqu'à la fin on va dire, avec des jours avec, des jours sans, mais c'était quand même plus des jours avec, et je peux vous assurer que ça c'est vraiment le cas. C'était quasiment dès le début de ma grossesse, vu qu'après les seins dégonflent après l'accouchement, t'as plus du tout mal. Moi je vais le dire pour moi en tout cas, j'ai plus du tout mal à la poitrine. Je sais que ça vraiment ça dépend des femmes, ça dépend des grossesses. Les femmes qui vont avoir une première grossesse elles vont pas avoir mal du tout, une deuxième grossesse elles vont avoir très mal à la poitrine. En vrai ça dépend des moments, mais c'est vrai que même pour la douche vraiment c'est atroce quand t'as mal au sein. T'as mal au sein, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Mais si déjà vous voulez être tranquille, franchement optez pour les soutiens-gorge d'allaitement, vraiment c'est trop bien. Ensuite prochain cliché que j'ai noté, c'est les remontées acides en fonction des cheveux du bébé. Alors, j'y croyais pas trop et franchement, maintenant j'y crois. Parce que c'est vrai que j'en ai eu vachement sur les 2 derniers mois de grossesse et je m'étais dit, oh là là, elle va être sacrément chevelue ma fille. Et en fait, vraiment c'était le cas. Elle avait les cheveux quand même assez foncés. Moi qui suis blonde cendrée, Ro qui était blond à la naissance, elle était quand même vachement foncée. Elle avait des origines italiennes et réunionnaises, donc peut-être que ça a influé dessus, mais en tout cas elle avait les cheveux vachement foncés je trouve, et un peu frisés. Pas totalement frisés mais un peu ondulés quand même. Forcément les cheveux d'un bébé quand il sort ils peuvent pas être lisses, vous avez compris,
mais en tout cas bah je pense que ça fait son effet. Je pense que les remontées acides n'étaient pas pour rien parce qu'elle était quand même sacrément chevelue je trouve. J'espère vraiment que vous allez pas en avoir parce que franchement c'est horrible, genre limite vraiment je préférais vomir que avoir des remontées acides. Pour les vomissements, si j'ai un truc à vous conseiller c'est le gingembre. Je sais que c'est horrible, que moi personnellement je déteste ça, mais le gingembre sous toutes ses formes c'est trop bien pour les vomissements, pour les nausées. Ensuite je vais passer aux 3 derniers clichés qu'on peut parler sur la grossesse et ensuite je viendrai sur les choses que j'ai appris pendant ma grossesse et que j'aurais dû savoir avant. Les envies de grossesse. Alors ça vraiment, je comprends pas. Vraiment, ce cliché de ouais, les fraises, les machins, les trucs, tu vas avoir grave envie de certaines choses. Bah pas spécialement. Vraiment c'était genre bon allez on va dire 2 jours où j'avais grave envie de je sais pas de banane, n'importe quoi, ça, la phase banane j'ai eu. Mais c'est pas non plus genre en mode viscéral, je vais envoyer mon mec chercher à 4 h du matin des fraises, enfin... Vous voyez ce que je veux dire, genre vraiment c'est pas un truc flagrant. Mais vraiment ça je pense que c'est plus un mythe qu'autre chose. Peut-être quelque chose qui se passe dans la tête plutôt que la réalité. En soi je pense pas que ton bébé t'envoie des signaux en mode je veux des fraises, je veux des fraises. Genre non. Moi en tout cas c'était pas du tout comme ça que ça s'est passé. Peut-être pour vous d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez eu des envies spécifiques pendant votre grossesse. Mais moi ça a pas du tout été le cas et vraiment bah tant mieux j'ai envie de vous dire. Prochain cliché, les échographies c'est trop bien. Pas du tout. Pas du tout, vraiment pas. Les échographies c'est pas du tout comme vous voulez, c'est-à-dire que moi des fois vraiment j'avais envie de prendre leur truc et de regarder moi-même parce qu'en fait t'as envie de voir des choses que eux ils te montrent pas. Et généralement c'est quand même assez rapide les échographies, même si bon moi c'était un peu plus spécifique parce que vu que notre fille avait une méningocèle forcément il fallait s'attarder un peu plus dessus. Mais du coup vu qu'on s'attardait dessus on voyait pas le reste forcément. Donc bah, c'était un peu frustrant je trouve, les échographies c'est vachement frustrant. Et même je trouve que l'échographie du second trimestre c'est pas quelque chose de transcendant non plus, enfin l'échographie morphologique vraiment on n'y voit pas grand chose je trouve. C'est vraiment ouais, les mains, les pieds, hop 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 hop, tout va très vite. Nous je sais que, enfin moi vraiment je m'attendais à une échographie super longue et ça n'a pas vraiment été le cas. Sachant qu'en plus de ça, j'ai eu une dizaine d'échographies alors que normalement on en a 3. Que à chaque fois, impossible d'avoir une photo potable de ma fille où vraiment on la voit correctement. Forcément, petite coquine qu'elle était, bah à chaque fois elle était tournée dans un mauvais sens, après elle se retournait dans l'autre sens, du coup c'était pas bon, enfin vraiment à chaque fois on n'arrivait pas à avoir de photos d'elle, vraiment on la voyait vraiment. Et puis même pendant les dernières échographies en 3D et tout, bah elle avait toujours sa main devant le visage, donc forcément bah on était déçus parce que nous on voulait des photos de notre fille. L'échographie c'est pas toujours comme vous le pensez et ça dépend des grossesses aussi, il y a des grossesses où vous allez tout voir et ça va être trop bien. Il y a des grossesses, bah pas du tout, soit le bébé va pas être coopératif, soit c'est les gynécologues, sages-femmes qui vont pas être très coopératives et qui vont faire juste leur taf et en mode elles s'en foutent que vous ayez une photo ou pas. Le prochain cliché de grossesse que j'ai vécu et que je vis encore, bon après comme je vous ai dit il y a forcément une suite parce que bah la perte de notre fille ça nous a un peu renforcés tous les deux, mais on a tendance à, quand on est enceinte, à être plus amoureuse de son compagnon. Et ça c'est vrai, vraiment ça s'est avéré vers la fin, les 3 derniers mois vraiment, j'avais l'impression que j'étais genre 10 fois plus amoureuse de lui, vraiment quand je le regarde j'ai des étoiles dans les yeux de ouf. Et même si j'étais très amoureuse avant, mais je pensais pas que c'était possible de l'être plus. Et là vraiment t'as une admiration pour ton chéri, tout ce qu'il fait c'est waouh, trop bien. Et je sais pas si c'est les hormones qui ont joué là-dessus, mais c'est vrai que tu le trouves 10 fois plus beau qu'avant, tu le trouves 10 fois plus intelligent et vraiment ça c'était véridique. Je sais pas si pour vous ça a été le cas. En tout cas ça s'est passé comme ça pour moi, je sais pas si c'est vraiment trop normal. Ensuite 2 choses que j'aurais aimé savoir avant d'être enceinte et que j'entends jamais parler, c'est les varices vulvaires et les problèmes de vue. Alors je vais vous expliquer, je vais commencer par les varices vulvaires mais je sais que ça peut ne pas vous arriver et vraiment je vous le souhaite pas parce que c'est horrible, vraiment c'est horrible. C'est en gros le poids du bébé qui appuie en bas et vous avez l'impression que c'est un énorme chou-fleur en bas, si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez des douleurs en bas et c'est horrible, horrible, horrible. Douleurs entre les jambes, on s'en passerait bien si vous voyez ce que je veux dire. En fait tu peux rien y faire, c'est juste le poids du bébé qui fait ça. Et bah en fait t'es toute gonflée, vraiment c'est... Ma sage-femme elle avait vu parce qu'elle m'avait fait, elle avait regardé mon col tout ça, elle avait dit mais vous êtes sacrément gonflé. Et ouais c'était le cas parce que j'avais très mal et ça a duré pendant des semaines et des semaines. Enfin, moi je crois que ça a duré pendant 2 mois et quasiment jusqu'à la fin. Après ça disparaît et après ça revient, après ça disparaît, ça revient pendant quelques jours et vraiment ça... Franchement je pense que n'importe qui s'en passerait et limite je préférais vomir pareil que avoir des varices parce que pour vous faire un dessin vous pouvez quasiment plus marcher.
tellement que ça vous fait mal. Je sais pas si ça arrivait à certains d'entre vous, mais marcher ça devient un sport. Vraiment, tu marches les jambes écartées. En mode pingouin, vraiment c'est atroce. Et ensuite la dernière chose que j'aurais aimé qu'on me dise, et je sais pas trop si c'est normal, dites-moi dans les commentaires, mais c'est les problèmes de vue après l'accouchement. Alors je sais pas si c'est lié à l'hémorragie de la délivrance, si c'est lié à l'accouchement, je sais pas trop en vrai. C'est vrai que pendant ma grossesse j'ai pas eu du tout ce problème là. Et en fait à partir du moment où j'ai accouché, bon forcément j'avais la vision TGV parce que j'avais perdu énormément de sang, mais j'avais la vision TGV genre en mode très rapide, enfin je sais pas si vous voyez, mais pas net du tout. Et en fait c'est resté, c'est à dire que là je peux plus, avant quand je regardais des séries sur Netflix, vous savez quand vous choisissez quelle série vous voulez regarder, vous avez tous les titres, tout ça, bref tout allait très bien, je regardais, je lisais. Maintenant je suis incapable de le faire, je suis obligée de plisser les yeux, de m'avancer pour pouvoir lire correctement. Et pareil quand je regarde quelqu'un, je vois très bien que c'est pas net, c'est pas flou mais c'est en mode rapide. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais en tout cas ça a beaucoup changé après mon accouchement et c'est pas revenu, donc je pense que je vais aller consulter un ophtalmo pour ça. Mais c'est vrai que ça j'en avais jamais entendu parler, et quand j'en ai parlé l'autre jour à des membres de ma famille, bah ils m'ont dit ouais ça, moi ça m'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé à telle ou telle personne, qu'en fait bah la vue elle change, tu peux passer de 15 dixièmes je sais pas quoi à 6 dixièmes, ça peut se réduire de moitié ta vue, et ça bah on m'en avait pas du tout parlé. Moi qui portais des lunettes avant, j'en ai pas du tout porté pendant ma grossesse, mais je pense que je vais devoir les remettre, si ce n'est avoir un rendez-vous avec un ophtalmo pour tout régler. Parce que vraiment je sens que bah, ma vision elle est pas normale. Voilà, c'était tous les clichés de grossesse qu'on peut entendre à droite à gauche. Moi je les ai fait par mon expérience, mais chaque grossesse est différente. Donc vous avez le droit d'avoir vécu certaines choses et pas d'autres, et inversement d'avoir tout vécu ou rien du tout. Faites-moi en part dans les commentaires pour qu'on voit un peu, qu'on puisse comparer tout ensemble, voir ce qui nous est arrivé, oui ou non. Si vous avez des idées de vidéos à me conseiller dans les commentaires, n'hésitez pas, je vous les ferai avec grand plaisir. Et puis voilà, c'était tout pour moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.